Et salut, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le son est ok? Est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? Alors, qu'est-ce qui est... Oh, 30 live déjà, dis donc. Incroyable. Merci Juju pour le renouvellement de sub pour le 19e mois. Merci Lani pour le 13e mois. Et... merci Chaos pour le 15e mois. Et c'est tout. Mais merci beaucoup à vous trois. C'est cool, c'est cool. C'est vrai que ça a déjà bien baissé, on était redescendu à 40. Pas la grande forme, mais on fait aller. Putain, c'est pareil, moi j'ai un mal de crâne pas possible, et puis la fatigue là. Bah comment vous allez sinon, Rob? Mis à part Juju qui va pas très bien. Remettez bien en tout cas. Tac. Tout ok, nickel. La bouteille qui fuit à chaque fois que je l'ouvre, ça m'énerve. Ah, c'est au niveau des sutures que ça fait mal, Juju? Je pensais que c'était en interne. Bon, aujourd'hui, du coup, on va continuer le... Ouais, d'accord. On va continuer le listing, du coup, des orques et gobelins. Alors, attends, je fais direct. Tac. Alors... On avait... Donc ça, c'est le listing que j'avais déjà pré-rempli à l'époque. Il y a ouais, bien 3 ou 4 ans. Mais du coup, bah, on fait la vérif. Donc tout ce qui est en rouge ou en blanc quand le rouge ne marche pas, c'est à vérifier. Et tout ce qui est en noir, c'est que ça a été vérifié. Donc on avait déjà vérifié tout ça. Et bah il nous reste toute la suite à vérifier. Pour l'instant, on vérifie surtout les points de la V8, la taille d'unité et le nombre de figurines. Et ouais, c'est tout pour l'instant. Donc on va attaquer avec la Ragnarok. Ah ouais, il y avait une modif sur la Ragnarok, ça a été fait ou pas? Ouais, grand chaman sur la Ragnarok, ok. Et il y a les deux Ragnarok ici, ok. Alors, on a le bouquin de la V8. Alors, on redescend, on cherche les points comme d'habitude. Hop là. Donc là on est dans les unités spéciales je crois en violet, non? Non, unité rare. Unité rare, du coup on va chercher la section unité rare. Ici. Et tout en bas on a la Ragnarok. Donc la Ragnarok on voit qu'elle fait 290 points. Et qu'en option, elle peut recevoir la quête à toile. Pour 30 points en plus. Ou le hamac à chaman seulement si y a le chaman dessus. Donc là on a une Ragnarok toute seule. Et une Ragnarok avec quête à toile. Ils nous disent, ouais il y a 8 gobelins des forêts, d'accord. Donc on en a une à 290 et une à 320 logiquement. 320 ici et celle-là du coup 290. Je sais pas pourquoi elle était à... Non, 320 celle-là. Et là 290 sur celui-là. Puisque la première du coup est une Ragnarok toute seule avec simplement les membres d'équipage. Et en dessous il y a la quête à toile. Donc 30 points en plus. Donc ça c'est bon, il y a une seule figurine et j'en ai une à chaque fois. Donc tout ça on va le mettre en noir. Hop là. Et ça, on supprime.
Et on enregistre. Ça marche, bon app, bon app à tous ceux qui mangent. Ensuite, du coup, on a le Squeak Broyer. Donc, pareil, on le cherche ici. Il n'est pas sur cette page. Il est là. Squeak Broyer, ici. On voit que c'est 65 points. Enfin, vous voyez pas, c'est derrière la webcam, mais c'est pas grave. 65 points par figurine. Et il n'y a pas d'option. Donc là, le Squeak Broyer, c'est 65 points, point barre. Il y en avait 2. Et c'est une figurine à chaque fois. C'est pas ça que je veux. C'est ça. Tac. Et. Tac. Et on enregistre. Donc la Ragnarok, pour ceux qui se souviennent pas, c'était ça. Donc c'est la quête à toile, c'est celle-là, la catapulte ici. Et la Ragnarok classique avec juste les membres d'équipage, c'est celle-là. Ensuite, le Squeak Broyer, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est une très mauvaise figurine d'ailleurs parce qu'elle est en fine cast. Donc la citadelle fine cast, comme vous voyez marqué ça, c'est que c'est une résine. Et dans le milieu, on l'appelle la fail cast parce que c'est vraiment une résine de merde. Et en plus, vu que les squigs, ils sont assez gros et pleins, du coup, ils sont quand même assez lourds. Et en fait, il y a un point d'appui en bas, un point d'appui ici. Donc la figurine d'en haut, elle tombe avec le poids simplement, la résine se plie et elle tombe en arrière et celle-là, elle tombe en avant. Donc c'est vraiment elle a très mal été conçue. Mais sinon, la figurine en elle-même, je la trouve plutôt cool avec le squig à l'intérieur de la gueule là. Mais ouais, sinon c'est... Je me souviens que sur une que j'avais fait à l'époque, j'avais mis des cailloux sous la patte ici pour venir soutenir. Par contre, celui-là était parti en arrière. Parce que celui-là, faudrait mettre un pilier, genre un pilier cassé ou... je sais pas. Et donc 65 points. Ça, c'était validé. C'était validé. Ensuite, on a les trolls. On a plein de trolls. Alors, on a les trolls de pierre, les trolls d'eau et... Il n'y a pas les trolls géants, les trolls classiques ici? Il n'y a pas les trolls classiques. Parce qu'il y a 3 types de trolls. Il y a surtout les trolls de pierre, qui sont les plus courants, les trolls d'eau ou trolls des marais, qui sont les plus courants aussi. Et il y a également les trolls des montagnes, ou les trolls tout court. Et ceux-là sont beaucoup moins courants. Donc là, les trolls de pierre, par exemple, et les trolls d'eau d'ailleurs, on voit que c'est 45 points par figurine. Donc on va partir du principe qu'en V8, c'est 45 points pour un troll, point barre. Et du coup, là, on était sur 35, je ne sais pas pourquoi. Sur les trolls classiques, justement. Mais en tout cas, sur tous les autres. Alors, attends. Troll. Bon, déjà, les 6 trolls de pierre, c'est 45 points. On est d'accord. À chaque fois, il y a une figurine. Et il y en a une dans la liste d'armée, donc c'est bon. On est d'accord. Ça, déjà, on enregistre. Ensuite, les trolls d'eau. Ici... Tout ça, c'est 45 points aussi, on est d'accord. Et à chaque fois, il y en a un et j'en ai un dans mon armée. On est d'accord aussi. Ok, ça valide. Ok, donc en niveau troll, il nous reste plus que la troll géante de Forge World, qu'on verra après. Le troll de pierre de Forge World, on verra après aussi. Je sais pas pourquoi j'avais mis 180 points. Puisqu'il est pas censé avoir des points, donc je sais pas d'où ça sort les 180 points. Je crois que je l'avais compté comme 4 trolls tout simplement. Celui-là, on est sur des figurines un peu particulières là aussi. Bon, alors, déjà les 6 trolls de pierre. Les 6 trolls de pierre, c'est ceux-là. C'est les vieux trolls de l'époque. Celui-là il est un petit peu plus rare à trouver quand même. Celui avec la pierre avec une masse, enfin la masse avec une pierre et une espèce de gros clou qui vient de traverser, elle est plus rare que les autres. Et à ne pas confondre avec celle-là. Parce qu'elles sont quand même assez similaires. Voilà. Ensuite on a les trolls d'eau. Donc ça c'est ceux de la V4. Il y en a 3. Celui-là, celui-là et celui-là. Les photos sont un peu pourries. Et on a la version qui est un peu plus tard en plastique de la V7, celle-là. Et donc là, il y en a 6 différents parce que, bah, en gros, c'est une boîte de 3.
Et il y a de quoi plus ou moins faire 6 options. Donc, salut Hugues, comment vas-tu? Voilà. Alors, et du coup, ce qui nous manque, il nous manque les 3 trolls de pierre classiques, qui sont ceux-là. On a celui de la bataille, de la boîte bataille du col du crâne, en plastique. Et on a les 2 versions métal, ici et ici. Donc ceux-là, je ne sais pas comment les marquer, puisque là, ils n'apparaissent pas, ils apparaissent juste les trolls de pierre et les trolls d'eau. Donc je sais pas d'où ça sort les... J'avais mis 35 points, je crois. Ouais, je leur ai mis 35 points, mais je sais pas d'où. Pourquoi 35? Ça sort d'où? C'est ça le problème de faire ça. Ces trolls en métal, des marais et de pierre. J'en ai massacré en tentant une conversion quand j'étais genou. Ouais, ça vaut cher maintenant en plus ces trolls en pierre comme ça. Enfin en métal comme ça. Mais de toute façon, ils vont ressortir là avec le Made to Order de... Pour Old World si tu veux. Ah, si les trolls ils sont là, mais ils ont été classés dans les unités spéciales pour la V8. Mais bon, on va les laisser avec tous les trolls. Hein, bon, un troll c'est un troll quoi. Donc on est bien sur une taille d'unité de 1 et c'est 35 points par figurine, donc voilà. C'est validé ici. Donc 35 points ici. Et 1 à chaque fois. Et on enregistre. Donc ça c'est bon. Il nous reste du coup les 2 trolls Forge World et le troll de pierre du Noël du personnel. Et comme toi, je vais figurine officielle à l'ancienne comme tout bon collectionneur. Je comprends. Je comprends, il faut au moins une... Oula, désolé. Il faut au moins une originale et après une autre pour la conversion à la rigueur. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui. Du coup, il nous reste celui du Noël de personnel, qui est ici, qui est limité à 3000 exemplaires. Donc celui-là, je pourrais le mettre en tant que troll de pierre classique, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait. Mais il est quand même 2 fois plus grand qu'un troll classique. Ouais, 2 fois. 2 fois plus grand, ouais. Parce qu'il est en 54 mm, je crois. Il n'est pas à la même échelle. Mais vu que c'est un troll, ça choque pas. Du coup, ensuite on a le troll de pierre de Forge World, qui est celui-là, mais qui est immense. Il est vachement plus grand. Je vous montrerai de toute façon quand on fera la gestion des figurines que j'ai dans ma collection ou non. Je vous montrerai les figurines, donc je vous montrerai le troll et tout. Je l'ai aussi celui-là, ouais. Mais celui-là, je l'avais compté comme 4 fois le point d'un troll. Et du coup, celui-là, je pense 2 fois en fait. Histoire parce qu'il n'y a pas de point pour cela. Parce que celui-là, c'est une figurine commémorative pour un Noël. Donc il n'y a pas eu de règle. Et celui-là, il était vendu en tant que statuette à la base. Donc il n'était pas destiné au jeu. Mais ça va bien pour faire un roi du troll, quoi. Roi des trolls, quoi. Donc ce qu'on va faire, ouais, c'est que je vais faire 2 fois pour deux fois le point d'un... Putain. 2 fois les points d'un troll pour celui du personnel et 4 fois pour l'autre. Histoire qu'ils aient un peu de la gueule, quoi. Et du coup, c'est 45 points pour un troll classique. Du coup, là, on va mettre... Je l'avais mis 45 points, mais on va le doubler. On va mettre 90 points. Et du coup, 180 points pour l'autre. Ok. Ça, je sais que c'est pas très legit. Mais voilà, quoi. En gros, si je veux les jouer, l'autre il est tellement gros que je le compte comme 4 trolls, quoi. Donc je lui quadruple ses points de vie, quoi. Ok. Ensuite, on a du coup la sorcière géante de... la troll d'eau, quoi. Ils appellent ça la troll hag, je crois, maintenant. Qui ressemble à ça. Et celle-là, par contre, elle a des points, puisque c'est du Forge World. C'était jouable. Mais par contre... Dans le... dans le Monstrous Arcanum...
Il semblait que j'avais ces règles d'ailleurs. Ah, c'est celle-là. Giant River Troll, Troll Hag. Et donc ça, Experimental Rules. Donc là, ils nous disent 255 points déjà, mais ils nous disent que c'est des règles expérimentales. Donc on va quand même aller chercher dans le vrai bouquin. On est dans le livre Monstrous Arcanum. Tac, tac. C'est dans Supplément, je crois. Monstrous Arcanum. Que le livre est d'assez mauvaise qualité ici. Il nous dit la page ou pas? N'oublie pas la page, sans foirer. On va y voir dans le lexique, hein, enfin de... Tac. Elle était pas dans le... Elle est pas dans le livre en fait. C'est pour ça que c'est marqué règles expérimentales. Et on les trouve où ces règles à elle alors? Tu l'avais jamais vu celle-là? Elle de la trollesse. Elle est... elle va ressortir pareil pour Old Horde celle-là. Donc tu pourras la voir à ce moment-là. Elle est assez grosse. Hein. Pareil, je l'ai dans la vitrine. Je pense qu'elle doit faire à peu près 2 fois la taille d'un troll. Classique. Donc où est-ce qu'on peut retrouver ces règles à elle du coup? Non, merde. Dans le Tamurkhan, c'est que du chaos, je crois. Ouais. Bon, elle n'apparaît pas dans le bouquin original. J'ai ces règles expérimentales, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Giant River Troll Hag. Oh putain. Ah, Forgeworld a déclaré sur sa page Facebook qu'il publierait un PDF expérimental d'ici quelques jours. Du coup, est-ce que c'est pas ça, Experimental Rules? Si, il y en a eu des règles. Et je pense que ça doit être celle-là, hein, les règles expérimentales. Est-ce que c'est les points que j'avais mis? Elle fait 255 points, est-ce qu'il y a des options? Il n'y a pas l'air d'avoir d'options. 255 points et j'avais mis quoi moi? J'avais mis 255.
Donc c'est qu'on va partir là-dessus aussi. Puisque a priori il n'y a rien d'autre que ces règles là. Tac, et du coup ça on enlève. Et on enregistre. Ok, voilà 2 coups pour les trolls. Ensuite on a les géants. Donc là on a le géant. Putain. Mais j'ai un chat dans la gorge. Ensuite, du coup, on a le géant de la V4 qui est ici, qui va ressortir aussi en Make to Order pour Old World. Ensuite, on a le géant de la V6. On a les géants d'Albion de la V5, donc c'est des mercenaires, mais ils peuvent être joués dans les orques gobelins. Et donc on a Bolog et son pote Kashtor. Ensuite, on a du coup les géants officiels de Warhammer pour la V6. Il y en a 2 parce que en fait c'est le même, mais il y a 2 têtes alternatives comme on peut le voir ici. Il y a ensuite les 2 géants de Forge World. La première version ici. Ils sont colossaux du coup. Ils font je crois 25 ou 30 cm de haut. Et du coup la deuxième version ici. Et ensuite du coup on a les géants de la V7. C'est le même, mais c'est juste un, comme on peut voir, ah non, c'est derrière la webcam. Multi-part plastic kit, donc c'est une seule boîte, mais tu as pas mal d'options dedans. Et en gros, bah, avec les options, j'ai choisi d'en faire 3. Et du coup, c'est tout pour les géants. Du coup, on a le géant de la V4, les 2 géants d'Albion, les 2 géants de la V6, les 2 géants Forge World et les 3 géants de la V7. Ok. Alors, ça il n'y en a plus un, ça il n'y en a plus un. On redescend ici, sur les géants c'est 200 points. Il peut y avoir une peinture de guerre pour 20 points, mais ça compte comme les objets magiques, donc j'ai pas rajouté ça. Donc en gros c'est un géant 200 points, pour les géants classiques en tout cas. Donc les géants de la V4, oui. Géants d'Albion, je ne sais pas. On va voir ça plus tard parce que c'est des mercenaires. Ceux-là, déjà, oui. Celui-là, oui. Et les 3 géants de la V7, oui. À chaque fois, il y a une taille d'unité de 1. Si, c'est ça que je veux. Et celui-là. Tac. Ok, donc le géant de la V4, 200 points. Les 2 géants de la V6, 200 points. Et les 3 géants de la V7, 200 points. Ok, on est d'accord. Ensuite, il nous reste du coup les 2 géants des mercenaires. Donc ça, faut voir à peu près un peu les points qu'ils ont. Parce que en fait, l'armée mercenaire, c'est une armée V5. Et après, elle a été abandonnée. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de points pour la V8. On les joue en tant que géant classique. Donc logiquement, ça doit être effectivement 200 points. Mais à voir. Et ensuite, on a du coup les 2 géants de Forge World qui sont à 400 points. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai simplement doublé? Est-ce qu'il y a des points? Je me souviens plus. Je sais pas où je peux trouver ça. Je crois qu'ils sont pas dans le Monstrous Arcanum. C'est pas ça que je veux. Si c'est ça que je voulais. Putain. Non, c'était pas le Tamurkan. C'est pas celui-là non plus, putain. N'importe quoi. Tac, Monstrous Arcanum. On va regarder dans le lexique. Alors là, j'ai pas l'impression. Mais il m'a semblé voir le dessin tout à l'heure. C'est Toton. Ça marche, bon courage pour le taf. À la prochaine. Je ressors mes figues en même temps qu'elle massacre. J'ai massacré Zacharias l'Éternel pour le mixer
Et faire un Dragon Orc sur le géant classique. Ah oui, putain, ça fait mal ça. Hein. Est-ce qu'on est con quand on est ado? Bah surtout, en fait, tu te dis, au pire des cas, si je le foire, je vais en racheter un dans le magasin. Mais c'est fini ça. Ouais, il m'a semblé voir le dessin tout à l'heure du géant. J'ai dû rêver visiblement. Ouais, j'ai rêvé. Du coup, est-ce que je l'ai dans les règles? Alors non, a priori je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas. Du coup, il va falloir qu'on trouve les règles du géant. Je vais mettre Forge World Giant Rules. Comment il s'appelle déjà Parce qu'il a un autre nom que géant. Le problème c'est que géant c'est tellement lambda en fait. Bone Grinder, voilà. Ah bah voilà, ça vous donne une idée de la taille qu'il fait. Les Standcas sont déjà assez grands. Hein. Vous voyez la taille du géant. Il est assez colossal. Ça marche, Tony. À la prochaine. Ouais, il est énorme. Et l'autre, du coup, fait la même taille. Est-ce qu'il nous donne d'où la source? Ah, Storm of Magic. Peut-être dans Storm of Magic, du coup. Les règles. Tac. Normalement, je dois l'avoir. Tempête de magie. Alors, en plus je l'ai en français. Page 106 il nous dit. Et il nous donne même la page, c'est bien ça. Et on a les règles. 375 points il fait le géant broyeur. Et d'ailleurs c'était quoi qu'on cherchait tout à l'heure? Donc le géant classique de Paul. 35, ok. Est-ce qu'on n'a pas la troll hag? Alors non, on n'a pas les règles de la troll hag. Mais c'est pas grave. Du coup, par contre là on a les points du géant. Et le géant, c'était où? C'était là, il fait 375 points. Oula, on joue un peu, 375. Et il n'a pas d'option.
il raconte ça, lui. Bref, on s'en fout. 375 points pour celui-là. Et du coup, pour les deux. Hein. Pour ceux-là. Je pense que j'avais simplement doublé. Mais tu vois, en cherchant un peu mieux les règles. C'est pour ça que je vais refaire la mise au point. Tac, ça, c'est bon. Et du coup, bah, je mets pour les deux géants de Forgeord, hein, parce qu'ils sont plus ou moins identiques. Et du coup, bah, il reste les deux géants des mercenaires. Je pense qu'on va bien leur mettre les points de géant classique pour la V8, mais je vais quand même aller voir dans le livre mercenaire de la V5, voir un peu ce que ça donnait. Mercenaire, V5... Ok. Ça marche, Annie, merci. Non, j'ai pas vu James Wappel sur YouTube. Il vient de peindre un roi des tombes en plus. Non, j'ai pas vu, je me souvenais plus de son nom. Attends, je copie-colle. Il a l'air d'avoir un style particulier. Il a un style particulier au niveau peinture, mais enfin niveau rendu. Mais pourquoi pas. Ah, c'est sûr qu'il peint bien. Hein. Bon, je regarderai ça plus tard. Ah oui, on était sur les géants d'Albion. Je sais plus s'ils sont dans ce bouquin du coup. Allez voir le lexique comme d'hab. Alors ils doivent pas être dans ça, ils doivent être dans un des recueils. Du coup, les recueils, c'est dans quoi je les ai mis. Ici. Je sais pas, genre celui de 2003. Est-ce qu'on les a là-dedans? Albion. On a de l'Albion, donc possiblement. On va aller voir page 109. C'est toujours chiant de trouver leurs règles à eux là.
Pour cette train en 1h30 de taf, c'est déjà une œuvre d'art. En 1h30, sans déconner. Putain, moi je mets 18 heures pour faire un pauvre cavalier à la con là. Ouais, c'est pas. Le style est particulier. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. En tout cas, pour de la figurine Warhammer, je n'aime pas. Mais pour de la figurine de vitrine, pourquoi pas, ouais. Mais tu sais, en individuel, genre un diorama, un truc comme ça. Non, je crois que c'est pas cette track que j'ai regardé. Non, j'ai regardé. Enfin, j'ai checké vite fait celle-là. Le chariot. D'ailleurs, il y a une vidéo moi qui est sortie il y a 18 heures. Hein. Si jamais allez voir. Vidéo Warhammer sur la chaîne Warhammer. On est 96 abonnés sur la chaîne Warhammer. Faut qu'on passe les 100 là. Je crois que t'es tout seul, Hugues, dans le chat, hein, mais créer 4 autres comptes. Faut qu'on passe les 100. Bah, c'est une rediff de live. Hein. Bon, peut-être pas dans le 2003, du coup, on va aller voir le 2002. On va aller voir peut-être dans Dog of War ou Régiment de Renom. Ah, Giant of Albion. Eh ben, il était temps. Donc il nous dit que Angus Catcher et Bolog. Ah, c'est un coût total de 450 points. Catcher et Bolog, du coup, c'est les deux géants. Et Angus, c'est un druide, je crois. Ou un sorcier. Enfin, c'est quelqu'un qui vient avec eux. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose ou pas? C'est un sorcier. Sorcier de niveau 1 qui les accompagne. Et en fait, les trois présentent un seul et même pack. Donc ils sont pas vraiment dissociables. Le problème c'est que dans l'armée orc et gobelin, tu peux les jouer, mais tu joues pas Angus. Tu joues juste les deux géants. Donc je pense qu'on va les compter simplement en tant que deux géants classiques. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac. Et donc on les laisse sur 200 points comme les autres. Et il y en a un à chaque fois. Hop. Et on enregistre. Ok. Et du coup, il nous reste les chevaucheurs de loup d'Olgakan. Donc là, ça va être sur le même principe. On a ceux-là. Du coup, les chevaucheurs de loup, c'est des hobgoblins. Ils vont avec le boss qu'on avait vu au dernier live, si vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là. Et du coup, bah, justement, on doit avoir les règles par là aussi. Alors les règles de celui-là, c'est pas dans celui de 2002. Est-ce que c'est dans ceux de 2003? Ah putain. Gazakan, donc lui c'est le boss. Est-ce qu'ils sont pas marqués avec justement? Alors c'est Wargan, d'accord, c'est son loup. Ok, donc non, là il n'y a que ses points à lui. Ah.
C'est pas tant le rendu final que je voulais te partager sur ce gars, c'est surtout les 20-30 premières minutes de son travail qui ont l'air pas trop dures à reproduire et qui te sortent directement un sacré rendu sans passer 4 heures. Bah écoute, je vais regarder ça, ouais. Alors, je vais aller à 30 minutes du coup. C'est vrai qu'en 30 minutes on a déjà un truc pas trop mal, hein. Moi, enfin, je pense que ce que j'aimerais le plus dans la peinture de figurine, c'est au niveau de le level up, on va dire, c'est la rapidité. Vraiment peindre plus vite parce que je peins tellement lentement et ça me saoule, franchement ça me saoule. De passer, quand tu passes quasiment 20 heures sur une seule figurine qui est en plus juste bof en fait, enfin qui est lambda, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. On va regarder celui de 2004 du coup. Et du coup, bah, ça démotive quand même pas mal pour la suite, quoi. Ça donne pas envie d'attaquer un autre régiment parce que tu sais que tu vas y passer des semaines et des semaines. Et puis il faut s'y faire à chaque livre. Tous les livres ont été faits différemment, donc compliqué de s'y retrouver, hein. Ah, je crois que c'est ceux-là. Les chevaucheurs d'Oglacan. C'est ça. Et du coup, c'est une taille unité de 6 à 20. J'avais mis combien, moi? J'avais bien 6 à 20. Et il me dit que c'est... Il dit que c'est 190 points pour Oglacan, plus les 5 autres hobgoblins. Il fait combien Oglacan? On l'avait vu là-dedans. Ah non, Oglacan c'est un autre, c'est le chef du régiment. C'est Gazak Khan, l'autre, le chef, enfin, le boss. Putain, c'est tellement relou les lunettes, c'est tout le temps dégueulasse. Même quand il touche pas. C'est pour ça que j'insiste sur ce mec. Je vois que tu es un laborieux comme moi. Ouais, c'est chiant. Ça démotive tellement en fait quand tu peins trop lentement. Le problème c'est que j'ai pas envie de niquer les figurines. De faire une peinture de merde et tout. Si c'est du métal à la rigueur, c'est pas grave, tu peux toujours décaper assez facilement. Mais en plastique, c'est tellement une misère, plastique et résine, c'est tellement une misère à décaper que j'ai pas envie de les foirer quoi. Et puis je déteste faire plein de fois la même chose. Donc devoir refaire la même figurine, ça m'énerve. Sachant que j'ai des milliers de figurines à peindre en plus. Je préfère éviter de passer du temps à refaire les mêmes choses. Et du coup, bah, ça fait partie... Enfin, c'est la même chose, ça fatigue, en fait, enfin, c'est pas ça fatigue, ça démotive. Quand tu peins aussi lentement, quand tu vois la quantité de figurines qu'il y a à peindre. Déjà, juste pour l'armée Roi et Tombe qu'on est en train de peindre. Pour l'instant, j'ai, on va dire, 16 figurines de peintes, de terminées. Et j'en ai 172, je crois, dans cette armée. Ou 174. On est déjà début février. Clairement, j'aurais pas fini l'armée fin d'année comme je voulais. Donc je suis même pas capable de peindre 170 figurines en un an.
Alors qu'il y en a qui font ça en une semaine. C'est ça qui fout les boules, quoi. Enfin bon. Alors, du coup, celui-là, j'avais pas mis de points pour la V8. Puisque, effectivement, ils sont plus vraiment jouables en V8. Donc, je vais faire la même chose pour ici. Là, du coup, je vais mettre... Pourquoi 250 points en plus, ça? Là, j'ai 190 points, là. Ah, mais j'en ai plus, non? Allez, j'en ai 10. Donc, j'ai 190 points. Donc c'est 6 à 20 figurines pour l'armée. Et le chef plus 5 hobgoblins avec la bannière et la musicien. Donc, en gros, l'état-major plus 3 hobgoblins, ça fait 190 points. Et avec ça, on a 6 figurines. Sauf que moi, j'en ai 10. Et on voit que c'est 15 points par figurine en plus. Donc en gros, on a 190, et moi, il faut que je rajoute 4 x 15, donc 60 points, donc 250 points. Ce qui nous donne bien le bon rendu. Et là, on est en V6, donc 250 points en V6, c'est bon, et c'est bon. Donc tout ça, je le valide. Par contre, en V8, ils sont plus vraiment jouables, donc je vais mettre une croix. Ah merde, j'ai oublié que c'était en italique aussi, la putain de sa race. Chier. Tac. Et on enregistre. Salut Darkwing. Salut Chaos. On prend la douleur. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tac, alors, ensuite. Donc ça c'était tout bon. Là on vient de faire celui-là. Hop. Du coup ça, on met en noir aussi. Hop là. Ok. Ensuite il nous reste les régiments d'ogres. Donc les régiments d'ogres de la V4. Du coup les chevaucheurs de Glaken je vous ai montré. Les régiments d'ogres de la V4 c'est ceux-là. Puisqu'en V4 il y en a du coup 5. Il y a les 4 ici. Plus la bannière en bas. Et en V4, les ogres n'avaient pas d'armée. Donc en gros, le seul régiment d'ogres qu'on avait vraiment, c'est celui-là. Et ils se jouaient dans l'armée orc et gobelin. Après, on avait pas mal d'autres ogres de la même période, mais en fait, ils sont un peu plus vieux. Ils étaient de la V3. Du coup, en V4, on avait surtout ce régiment-là qui jouait chez les orcs et gobelins. Et plus tard, je crois que c'est en V6 qu'ils ont commencé à avoir leur propre armée. Du coup, en V4, forcément, je l'ai inclus dans l'armée orc et gobelin. Et du coup, bah, pour ça, on n'aura pas de points. Puisque bah, ils sont plus jouables. Après, ils ont leur armée. Donc en V8, on n'aura pas de points. Ça, c'est sûr. Mais par contre, on aura les points dans la V4. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder en V4. Pour avoir le nombre de figurines qu'il faut pour faire un régiment. Tac. Orc et gobelin ici. V4. Là, ogre. On voit que c'est 40 points par modèle. Et ah oui, c'est vrai que c'est pas marqué dans le livre V4. Il faut aller avant. Il faut aller ici. Je crois que c'est là qu'ils nous disent le nombre de régiments.
Ouais, c'est ça. Ces unités sont composées d'au moins 5 figurines. Sauf indication contraire. Donc s'il n'y a pas d'indication, c'est que c'est au minimum 5 figurines pour faire un régiment. Et on avait vu que c'était... C'est combien? 45 points, je crois. 40 points par figurine. Donc c'est au minimum 5. Bah là on est en 3+, mais ça va être du 5+. Et c'est 40 points par figurine, j'en ai 5, du coup on est sur 200 points. Du coup pourquoi j'ai 220? Je sais pas pourquoi j'ai 220. Ah attends, est-ce qu'il n'y a pas des options? Option, n'importe quelle unité de dog peut être équipée d'armes à une main supplémentaire, 1 point par figurine, d'armes à 2 mains, 2 points par figurine, et d'armure légère pour 2 points par figurine. Ok, donc ça doit être ça. On a, j'ai dû leur mettre les armures légères, donc 2 points par figurine, donc ça nous rajoute 10 points. Et le problème c'est qu'on en a qui ont arme à 2 mains et arme à une main. On a, tac, on a une seule arme, une arme à 2 mains, 2 armes, une arme seule. Et une arme seule. On a une majorité qui a une seule arme. 1, 2 et 3. Ensuite, on a une arme lourde et une arme... Enfin, 2 armes. Du coup, on va pas mettre l'option puisque la majorité n'a qu'une arme. Du coup, on a les 40 points par modèle x 5, donc 200 points. Et on va juste rajouter l'option. Donc, arme à une main supplémentaire, non. Arme à 2 mains, non. Mais armure légère, oui. Donc, 2 points par figurine. On rajoute 10 points. Donc, ça nous fait 210 points. Et je pense que j'avais dû rajouter arme lourde pour arriver à 220 points. Donc là, on va rester sur 210 points. Et ça, on valide. Enregistre. Ok. Et ensuite, du coup, on a le Squid Crasher des Gobelins de la Nuit, qui est dans le Monstrous Arcanum de mémoire. Putain, j'arrête pas de changer de bouquin là, c'est relou. Monstrous Arcanum. Je crois qu'il est vers la fin. Le Squid Goba, je crois qu'il s'appelle. Attends, je suis fou quoi. Ah non, c'est dans Tempête de magie. C'est ici qu'il est. Géant troll. Arrête de te foutre de ma gueule, t'es où? Putain, c'est dans quoi? J'en ai marre. J'en ai marre, il y a trop de bouquins, je m'y perds. Je dois avoir ces règles là. Squid Goba. Je l'ai. Ah, c'est une règle alternative. Ça sort d'où ça? Les gens qui mettent jamais les sources aussi. Là, on a 120 points en tout cas. Et il n'y a pas d'option. J'ai toujours trouvé cool cette figurine. Donc, on va chercher sur Google. Tac. Squid Goba. Rules. Ils ont changé Google. Tu peux plus switcher de l'un à l'autre. Tu vois, ça t'ouvre un onglet. Ah si, là. Là oui, mais en image non. Bizarre ce truc. Est-ce qu'on n'a pas la bibliothèque? La bibliothèque, c'est le seul endroit où ils mettent les sources.
Salut Fanflin. Salut Darkwing. Comment vous allez? Ah, attends, j'avais un truc aussi pour ça. Il me semble que j'avais un... Il me semble que j'avais un onglet avec justement les points des unités de Forge World. Ah bah, toutes les figurines Forge World, c'est quoi ça? Non, ça n'a rien à voir. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Forge World, ils ont fait tellement les choses de travers encore là. Casse les couilles, hein. Putain, ils font des belles figurines qui donnent envie, mais ils sortent pas les règles. Est-ce que c'est pas dans le bouquin d'armée en fait, tout simplement? On me dire là. Ouais, mais sait-on jamais. Non, ce n'est pas ici. Mais je suis persuadé l'avoir vu quelque part là, quand on cherchait dans les bouquins. C'est un truc de fou. Et Fishbrain, comment vas-tu? Bon, je n'ai que cette info là pour l'instant. Mais ça a été rédigé par quelqu'un, donc j'ai pas de source, j'ai rien. Et ça, j'aime pas du tout. D'où ça sort en fait? Ça va, fatigué puis mal à la tête, mais sinon ça va. Ah, attends, Monstrous Arcanum, Squid Gova, c'était marqué. Ah ouais, mais c'est pour Age of Sigmar. Putain, ils font chier.
Cherche à obtenir le Squid Goba pour mon armée machin. D'être vraiment forgeron que je suis chargé à passer. C'est dans le livre Forgeron Monstrous Arcanum. Mais non, il est pas dedans là, qu'est-ce que tu me casses les couilles? À moins que je sois fou et que je sois passé 20 fois à côté. Non, il est pas dedans. Le seul squig qu'on a, c'est le Colossal Squig. Je vais même repasser comme ça avec les photos, mais... enfin, les dessins. Ah, le seul squig qu'on a, c'est celui-là, mais c'est autre chose. Et d'ailleurs, là, il dit 135 points. C'est pas ça qu'il nous donnait aussi, là? Non, 120. Rechercher des règles sur internet, ça doit pas aider. Ouais, donc clairement. Clairement. Surtout quand on galère comme ça, là. D'ailleurs, ça me fait penser, je me demande ce que c'est la figurine la plus chère en termes de points. Dans tout Warhammer Battle. La figurine la plus chère. Pour l'instant, on avait eu... c'était Lord Croak, je crois, qui était à plus de 1000 points, il me semble. Tac... Ouais, Lord Croak en 1200, en V6, 1225 points. Pour l'instant, je crois que c'est la plus grosse qu'on ait eue. Je sais pas laquelle est la plus chère. J'étais où? Là-dessus. Le pire, c'est qu'il me semble qu'on l'a... l'avoir vu tout à l'heure dans un des bouquins. Bon, en tout cas, je confirme, il n'est pas dans le Monstrous Arcanum. J'arrive pas à trouver, hein. Pourtant, c'est ton armée, tu devrais t'en sortir. Ouais, ouais, mais le problème, c'est que je l'ai attaqué il y a... Enfin, le listing, je l'ai attaqué il y a genre 4 ans. Donc, je me souviens plus exactement comment j'avais réfléchi à l'époque. C'est pour ça qu'on reprend tout. Et l'avantage, c'est que maintenant, c'est en live, ça va être enregistré sur la chaîne YouTube Warhammer. Donc, il y aura une trace. Du coup, si à l'avenir, je me dis, putain, mais comment... Enfin, pourquoi j'avais trouvé ça et tout, eh ben, je pourrais aller voir les vidéos. Donc, ça serait bien que cette chaîne passe les 100 abonnés. Ça n'a rien à voir, mais j'en profite, on est à ça de passer les 100 abonnés. Bon, il fait chier ce putain de Squid Goba, là. Ouais, bah ça me sert aussi à ça. Hein. Ça me sert aussi d'avoir une archive qui dure dans le temps de la chaîne YouTube Warhammer. Hein.
Mettons, je sais pas, il y a le feu chez moi, tout crame, et ben au niveau assurance aussi ça peut aider, par exemple. Et puis aussi ça me permettra dans, je sais pas, 20 ans par exemple, de regarder les premières vidéos et de me dire ah ouais putain à l'époque j'avais que ça dans cette armée, ou maintenant j'en suis à... Tu sais, voir l'évolution. Ça peut être vachement intéressant. C'est un truc de fou, j'arrive pas à trouver ses règles à ce connard. Ouais, mais en fait, ils marquent Monstrous Arcanum parce qu'ils ont fait un errata en gros de... Oh, c'est bien ça, un errata, non? Merde, oh, putain, quel connard. Tac. J'étais là. Ouais, ouais, un erratum, du coup. Une correction de texte pour Age of Sigmar, du Monstrous Arcanum, où ils ont rajouté ce qui manquait. Salut Lazy, tu tombes bien. Il me faut les règles du Squeak Goba. Je t'agresse direct à l'arrivée. J'imagine bien chez l'assureur avec la liste de collection et le prix de seconde main de chaque figurine. Ah bah ouais, bah clairement. Clairement. Mais au-delà de l'aspect financier, clairement, ça serait un désastre pour moi, en tant que passionné collectionneur. Et puis j'avais dû trouver les points, parce que là on avait combien? On a 120 points. Et j'avais mis combien moi? Ah, j'avais mis 120 points. Donc je m'étais peut-être juste référé à ça. Hein. Ouais, tu vois, ce qui crache, c'est des petits squeaks comme ça là. J'en sais rien, ça me gave, putain. On n'avance pas aujourd'hui, c'est un truc de fou, hein. On a quasiment rien fait. Bon, déjà, il y en a bien qu'un, ça c'est sûr. Déjà, ça on peut le valider. Il reste les 120 points. La seule information que j'ai, c'est du coup ce PDF. Qui sort de je ne sais où. Les yeux là, ça va aller plus vite. Qu'est-ce que ça m'énerve qu'ils marquent pas d'où ça vient. D'où ça vient. Et dans la table. C'est où que j'avais ça? Non, c'est pas ça. Monster Table. Est-ce qu'il apparaît là-dedans? Il apparaît même pas là-dedans. Donc s'il apparaît pas là-dedans, c'est que logiquement il n'y a pas eu de règle.
façon, je vois pas dans quoi d'autre il pourrait être. On va refaire un peu le check-up des livres. Ouais, non, il serait pas là-dedans. Dans la end time, il n'y a rien qui parle des orques et gobelins. Ouais. Non, il n'y a rien, il sera dans aucun bouquin. Je ne sais pas. La seule information que j'ai, c'est du coup ce PDF qui sort de nulle part. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a créé ces règles. Je ne sais pas. Donc là en tout cas il fait 120 points. Donc pour l'instant on va laisser 120 points. Si Daisy trouve autre chose, on verra à ce moment-là. Mais sinon je vais rester sur 120 points parce que je trouve rien de nulle part. Ce qui fait qu'on a terminé avec les unités rares. Enfin. On nous reste du coup les unités spéciales, les unités de base. Oh putain, on n'a rien fait aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En plus, là, on attaque des régiments où il va falloir calculer et tout. J'ai plus la foi. En vrai, j'ai plus la foi. Ça m'a fatigué. Putain. Bon, déjà, ça, il n'y aura pas de points. Ça non plus. Pour aucun. Il n'y en a qu'un à chaque fois. Du coup, ça. Comme ça. Comme ça. Ça, pareil, il n'y a pas de points. Tout ça, il n'y a pas de points, on est d'accord. Ça, il n'y en a qu'un. Bah, je vais vous montrer vite fait en même temps. Tac. On est dans les décors, du coup. Alors, en bas, il y avait l'animosité orc. C'est ça. C'est une scène de combat que j'ai toujours bien aimé, celle-là. Surtout lui, il me fait délirer, là. Avec ses points, je suis en bas, là. Du coup, je sais pas si vous arrivez bien à lire la figurine, c'est pas toujours évident. Bon, t'as le petit gobelin qui essaye de se battre avec lui. En fait, c'est les deux orques qui se battent. Il tient un gobelin par la tête pour venir taper sur l'orque avec. T'as le petit gobelin là qui essaie de se battre. Et l'orque qui valse comme ça, il a un bras arraché. Il se retrouve par terre ici. Donc ça, animosité orque. Ensuite, on a la chasse. Ça, un petit gobelin de la nuit qui court après un petit squig. Et il y a la maman squig derrière qui lui court après. Il y a 3 figurines, mais je le compte comme une dans mon listing. Puisque je les mets sur le même socle. Les 3 seront sur le même socle. Du coup, je le compte comme une seule. Ensuite, on a les décors de la boîte colle du crâne. Ils sont ici. Il y a des totems. Il y a le nain prisonnier et la tente. Je le compte comme 6. Puisqu'il y a 6 décors différents dans la boîte. Pour la partie orc et gobelin, en tout cas. Une scénette coupée en 3, voilà, c'est ça. Ouais. Si on prend la boîte colle du crâne. Tac. Là, on a la boîte colle du crâne. Il nous dit dedans que... est-ce qu'on a les décors ou pas marqués? Il nous dit éléments de décor, idole de Morque, nain capturé, le mur du roi et attelage nain. Donc en gros, si tu regardes là, il y a le mur du roi qui fait partie du décor mais chez les nains, donc on le comptabilise pas. Il y a le chariot qui fait partie des nains, on le comptabilise pas. Il y a les espèces de totems là, ça fait partie des nains, on va pas les comptabiliser. Par contre, si tu vas chez les gobelins, on a du coup on a des totems avec des têtes de troll, je crois, si je me souviens bien. Des totems avec des lunes, un nain qui est ligoté et une tente. Donc moi j'aurai tout ça pour comme élément de décor. Par contre j'aurai plus de tentes.
Puisque je dois en avoir au moins une dizaine des tentes comme ça pour faire un village. Mais je sais pas exactement comment je vais faire ça. Donc en tout cas pour l'instant dans le listing je le compte comme 6. Puisque c'est les 6 éléments qui font partie de l'armée orc et gobelin dans la boîte colle du crâne. Tac, ça on valide. Ensuite on a le village orc qui est déjà tout fait pour la mercennerie. Ça j'en ai plus besoin. Qui est ici. Donc celui-là je l'ai en scellé, en plus il est encore dans son sachet d'origine. Donc pareil il y en a un seul, donc ça je peux valider. Ensuite on a le totem orc de Forge World de 1999. C'est celui-là. Totem en résine de Forge World que j'ai dans ma vitrine, je vous le montrerai aussi quand on fera le visuel de tout ce que j'ai. Et du coup bah il n'y en a qu'un seul. Ça on peut valider. Ensuite on a le trône du pouvoir. Alors ça c'est une figurine que je n'ai pas, que je cherche depuis environ 20 ans. Environ 20 ans que je la cherche, puisque c'est une édition limitée qui est sortie que en Australie, en 2001, qui est sortie pour l'ouverture... je sais plus si c'est l'ouverture du premier magasin, ou alors l'ouverture du 100e magasin d'Australie. Je sais plus, c'est un événement particulier qu'il y a eu en Australie en 2001, et ils ont sorti ce trône du pouvoir. Et donc c'est difficile de vous montrer. Voilà, dans le trône, il n'y a pas l'orc. C'est vraiment que le trône, en pierre. Et celui-là, ouais, ça fait au moins 20 ans que je cherche. Par contre, lui, il a des points. C'est étrange, il a des points, celui-là, ouais. Bah, du coup, je vais lui rajouter 100 points. Hein. Je vais lui rajouter 100 points, mais en 2001. 2001, c'est la V6 normalement, parce que la V6 c'est de 2000 à 2005, je crois. Ou 2006. Tac, 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 tac. N'importe lequel. V6 2000 à 2006. Donc on est bien en V6. Du coup, ce que je vais faire, il nous dit là sur la fiche que c'est 100 points. Donc en V6, je vais mettre 100 points. Alors attends, ça, on valide. Tac et tac. Et du coup, on est en V6 sur le trône du pouvoir. Et là, je mets 100. Je ne sais pas pourquoi il avait des points en plus. Mais bon. Alors, ah oui, t'as posté. Oublie un morceau du post Forge World, publier des règles expérimentales sur leur site qu'un autre post a compilé. Ils disent que Forge World publie des règles expérimentales dans notre post, malheureusement, machin, ok. Ah, il n'y a plus rien qui a accès, il faudrait voir avec la Wayback Machine. Ah, on a la Troll Hag. Justement, dont on s'est servi tout à l'heure. Il n'y a pas le Squid Boba. Attends, il y a d'autres pages. Vu qu'on n'a pas accès au lien, je regarde avec... directement si quelqu'un n'a pas posté le truc. Truc colossal. Non, y a pas, ça n'a pas été posté et on n'a plus accès au lien. Et ça correspond au fichier que j'ai, hein, d'accord. Bon, bah on va rester sur les 120 points alors. Merci à toi pour ta recherche, l'ami. Du coup, on était... Hop.
On avait mis 120 points, on l'a validé, donc on va rester là-dessus. Ok, donc le trône du pouvoir, c'était fait. Donc ça, je vous le redis, si jamais vous trouvez cette boîte, c'est une boîte en carton, je crois, avec... Il y a eu juste un papier collé dessus, trône du pouvoir. Prévenez-moi immédiatement. Immédiatement. Ou alors même, vous achetez et puis je vous le rachète derrière, j'en sais rien, mais... Pas de soucis, allez-y. Donc voilà pour le trône du pouvoir. Et ensuite, on a les victimes. Hop, hop. Donc ça, c'est les victimes de Mordheim. On a toutes celles de Mordheim. Dans Mordheim, il y a eu tout un panel de victimes, donc de morts en fait. Il y a des nains, il y a des Skaven, il y a des humains, il y a des orques et tout. Et donc il y a eu 2 orques et 3 gobelins. Puis le sanglier aussi qui se joue dans l'armée orque et gobelin. Donc ça nous fait un total de 6 figurines. Donc 6 figurines ici. Et on a la même, un mort aussi, mais version unrelease. Ici. Un petit gobelin de la nuit qui est unreleased d'une victime. Et donc là, il n'y en a qu'une seule. Ça, on peut le valider également. Donc là, la seule chose où il y aura une modif, probablement, c'est pour les décors de la boîte colle du crâne. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de tentes. Faut que je vois comment faire, quoi. En tout cas, tout ça, c'est validé. Donc il nous reste les monstres. On va peut-être faire ça d'ailleurs. Parce que j'ai pas la foi là clairement de faire les unités spéciales et les unités de base. C'est que du régiment, il va falloir calculer. Franchement j'ai la flemme. Donc on va juste faire les monstres et puis je pense qu'on va arrêter là. Alors. Ah ouais putain les nids d'araignée je les ai déplacés là. Ouais, il y avait les Snotlings, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que je l'ai fait hors live la modif. Non, c'est pas ça. Ah, mais ils sont où? Ah là. Voilà. On a cette grappe là de figurines qui était vendue que en grappe comme ça. Je crois qu'il y en avait genre 5 ou 6 dans la boîte. C'est pour faire des nuées. Donc là tu vois j'ai le socle pour faire les nuées de Snotling. Sauf que sur la grappe on voit qu'il y a des rats que j'ai utilisés dans l'armée Skaven. La chauve-souris qui sera utilisée dans l'armée vampire. Et il y a les araignées. Et en fait les araignées ils sont pas mal utilisés chez les orques et gobelins. Donc, je vais les rajouter ici. Sauf que je vais les mettre en tant que monstres. Nuée d'araignée ici. Du coup, en monstre, on a les nuées d'araignée. On a la mère des araignées, qui est une figurine de la V3. Une grosse araignée géante assez mal faite. De la V3. Ensuite, on a le Squig colossal de Forge World, qui ressemble à ça, qui est mal peint. Enfin, j'aime pas du tout sa peinture ici. Mais qui est assez balèze. Pareil, je l'ai dans la vitrine. Et on a les Rogue Idols. Donc j'en ai 2. Je sais pas pourquoi j'en ai 2, mais j'en ai 2. Donc je vais mettre les 2 dans l'armée. Et du coup, ça ressemble à ça. Et c'est du Forge World également. Alors. Donc déjà, ça, il y a une figurine. Ça, il y en a une à chaque fois. On est d'accord. Ça, du coup, la nuée. Bon, je vais prendre genre 2 socles. Et je passe sur les Snotlings, c'est marqué 2+, donc je vais mettre du 2+ ici aussi. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, c'est vu que ça venait de la même boîte, je pars du principe que c'est la même chose. Et je vais prendre 2 socles. Ça me semble suffisant, 2 socles d'araignée. 2 parce que Gork et Mork... ouais, on va dire ça comme ça, effectivement. Puisque pour ceux qui ne savent pas, il y a chez les dieux orques et gobelins, il y a Gork et Mork. Et en fait, c'est 2 dieux jumeaux. Personne ne sait les différencier. Donc à chaque fois dans les règles, c'est marqué genre idole de Gork ou Mork. Parce que c'est toi qui choisis en fait, parce que... Voilà quoi.
J'ai un War Scroll de Wapédia. Il donne 175 points et pas de source. Peut-être le War Scroll d'AOS. Ouais, c'est possible que ce soit AOS. Hein. Il y a même la taille de la base. Ouais, c'est AOS ça. Quand c'est fait comme ça, c'est AOS. Et puis de toute façon, ça c'est une taille de socle ovale. Ouais, c'est du AOS. Du coup, ça c'est bon. Alors, justement, le Squig, Squig colossal, déjà ça, j'ai les points sous les yeux. Enfin, pas sous les yeux, mais sous la main. Tac. Puisque il fait partie du Monstrous Arcanum. C'est sûr. Je vais juste le retrouver. Bah tiens, on a l'idole de Gork. Ce que je vous disais. Regarde. Bon, la qualité est un peu pourrie. C'est passé où? Rogue Idol of Gork. Entre parenthèses, or possibly Mork. Donc, ou possiblement Mork. Mais du coup, ouais, une pour Rogue, une pour Mork et une pour Gork, pourquoi pas. Et du coup, là, on voit. Alors. Il y a 3 points. Il y a 200, 400 et 600, je crois. On va chercher sa fiche ailleurs sur internet parce que la qualité est vraiment trop pourrie. Est-ce que je l'ai dans mes règles comme ça ou pas? Rogue Idol. Ah, voilà, mieux. Donc, alors, on a le Rock Pile. Je sais pas ce que c'est. 200 points. Rogue Idol, 400 points. Great Idol, 600 points. Moi, je sais pas pourquoi ils sont deux. En vrai. Et d'ailleurs, bah, je crois que sur le Monstrous Arcanum, on l'a. Non, c'était pas sur le Monstrous Arcanum, c'est dans le livre V8. Ah non, c'est un pied de géant. C'est un pied de géant ou c'est le pied de Gork? Non, c'est le pied de Gork. Voilà. T'as le gabarit du pied de Gork parce qu'il peut intervenir dans le jeu. Genre, il écrase. Toi, t'as le gabarit du géant mort et t'as le gabarit du pied de Gork. Donc ça, alors... Bon, déjà, on n'a pas d'option. Alors par contre, va différencier. Rockpile, c'est quoi Rockpile? Ok, simplement une pile de rochers, quoi. Donc ça, on s'en branle. Ensuite, on a Rogue Idol. Ok, et Great Idol, c'est quoi? C'est la même chose. J'ai besoin de vous. Est-ce qu'on le met en tant que Rogue ou en tant que Great? S'il était tout seul, sur qui il pourrait taper et se battre? Tu crois vraiment? Enfin, c'est une vraie info ou c'est genre la vanne? Parce que c'est possible. Les deux sont possibles. D'un côté, j'ai envie de mettre en tant que Rogue Idol, puisque bah il s'appelle Rogue Idol. D'un autre côté, je me demande si on mettait pas en tant que Great Idol, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais mis quoi, moi? J'avais mis... J'avais mis 600 points, donc j'avais mis Great Idol, à la base. C'est la même figurine, hein, de toute façon, les trois. C'est juste que tu adaptes par rapport à ce que tu veux dans ton armée. Si tu veux un truc moins puissant et qui coûte moins cher en points, bah tu le mets en tant que 200 points, quoi. Ce que quelqu'un m'a dit, qui connaît un peu l'or, serait la justification des orques au fait qu'ils sont deux. Possible, ouais, c'est possible. Après, les dieux, logiquement, ils peuvent se taper entre eux, j'imagine. Hein. Je veux dire, il y a le dieu orc qui peut aller taper sur le dieu du chaos ou autre chose, quoi.
Très marrant que l'un soit bénéfique et l'autre maléfique, que les adorateurs ne soient pas sûrs de leur camp et prière. Mais en vrai, ouais, ça pourrait être marrant, ça, Figuraine. Ça aurait pu être marrant. Parce qu'en plus, les orques et gobelins, il y a quand même une bonne grosse part d'aléatoire dans cette armée. Puisque t'as les jets d'animosité, etc. Et en gros, genre si tu foires ton jet de dés, bah ton régiment attaque un autre régiment. Ou alors les unités se battent à l'intérieur de ton régiment. Le Squig Broyeur, par exemple, si tu foires ton jet aussi, il peut foncer en ligne droite dans tes régiments à toi. Donc te défoncer ton armée. Donc ça peut être... ça aurait pu être marrant de rajouter encore un peu plus d'aléatoire. Bon, ok, il me faut votre avis, là. Soit Rogue Idol, soit Great Idol. Qu'est-ce qu'on choisit? Et me dites pas comme tu veux. Regarde, elle ressemble à quoi l'idole? L'idole. Elle ressemble à ça. Mauvaise idole vénérée, le jet de dés est pris à l'envers. En vrai, il y aurait eu moyen de faire un truc assez marrant. Hein. Mais l'armée orque et gobelin est assez peu jouée, justement à cause de l'aléatoire qui peut te... Alors déjà, bah, dans Warhammer, t'as beaucoup d'aléatoires vu que c'est du jet de dés, mais tu peux juste foirer ton attaque, par exemple. Sauf qu'avec l'armée orque et gobelin, tu peux foirer ton attaque et défoncer tes propres troupes. Et du coup, ça plaît assez peu aux gens en général. Sondage, bah le sondage ça sert à rien, vous êtes deux à parler, donc il y aura 2 votants. mais du coup, toi tu dirais great. Est-ce qu'il y a 2-3 autres personnes qui veulent se prononcer ou pas? Great aussi. Allez, un petit dernier. Je vais me faire suivre les je me mouille pas. Bon, vous êtes 3 à dire great. Et de toute façon, si on regarde... donc le Great Idol c'est 600 points. Et moi dans mon listing à l'époque, j'avais mis 600 points. Donc on est tous à dire great. Donc on va rester sur great. Tac et tac. Merde, c'est pour ça que je voulais... C'est ça. Ok. Ensuite, on a le Squig Colossal. C'est une Forge World, autant aller au max. Ouais, je suis d'accord. Squig Colossal, du coup, c'est celui-là. On est aussi sur du Forge World. Et celui-là fait partie également du Monstrous Arcanum. Alors, du coup, ça, j'en ai plus besoin. Tac, Squig Colossal. Ici, pareil, le fichier est complètement haché. Ça, je vois pas l'intérêt de faire... de scanner un PDF comme ça, s'il est aussi mauvais, tu peux rien lire dedans. Alors, sympa au mec de l'avoir partagé, mais quand même, quoi. Colossal Squig. Ici. Voilà, on a une meilleure chose. On a 135 points, c'est bien ça. Donc, bah, il n'y a pas d'option. Donc, c'est 135 points pour le Colossal Squig. Tac. 135 points, c'est bien ce que j'avais marqué. Et en tout cas, on est sur du Forge World, donc c'est sorti en 2012-2013. On était dans la V8, donc avant la V8, ça n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de points. Ensuite, du coup, on a la mer des araignées. Alors ça va être un peu plus compliqué. Puisque, je crois qu'il n'y a plus l'option monstre en V8. Non, en V8, il n'y a plus les monstres. Mais si on prend le livre d'armée... livre d'armée... Gobelin, V4... Et si on descend du coup dans les règles, après les règles, même normalement il y a la section monstre. Là, monstre. Et on a la mer des araignées pour 50 points. C'est bien celle-là. Donc effectivement en V4, elle fait 50 points.
Mais après, elle était plus vraiment jouable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker toutes les années. Toutes les années. Donc là, c'était la V4. Ensuite, on a la V6. Ensuite, on a la V7. Et après, on aura la V8. Donc la V6. Pareil, on cherche la section. Il me semble dans V6, il y avait encore les monstres. Non, V6, il y avait déjà plus les monstres. Sûr de toi? Seigneur, sanglier, ok. Ah, il y avait déjà plus les monstres en V6. Et en V4, du coup, est-ce qu'on a aussi juste les araignées classiques? Ah, les nuées. Nuée, scorpion, insecte araignée. Et là, c'est 100 points par socle. Donc en V6, en V4, pardon, tac, c'est 100 points par socle. Donc 200 points pour la V4. Ce qui est, enfin, ça, je veux dire, le socle, il fait 2 fois le prix de la mer des araignées. C'est n'importe quoi. V4, mer des araignées, 50 points. Nuée des araignées, 100 points par socle. C'est ridicule. Donc du coup, ça, j'en ai plus besoin. Ça, on peut le valider. En V6, du coup, a priori, il n'y a plus de... les monstres. C'est bizarre, il me semblait que... V7, c'est quasiment sûr. C'est juste pour flex. Moi j'ai le livre et pas vous, tenez le scan illisible maintenant. Bah en vrai c'est possible. Enfin non, c'est pas possible, je pense pas, mais en plus le Monstrous Arcanum c'est, je pense, le livre le plus cher de Warhammer. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas ce livre encore, malheureusement. C'est l'un des seuls qui me manque, mais d'occasion, le moins cher que j'ai vu c'est 200 balles. Mais sinon on le voit entre 350 et 400 balles. Un jour je l'aurai. Mais et en plus je le cherche en très bon état, en excellent état même, vraiment comme neuf. Et donc c'est pas facile, vraiment pas facile. Ah, c'est l'un des rares qui me manque. Ah ouais, même plus que ça. Hein. Tu vois par exemple sur eBay. Bon, eBay c'est pas forcément la référence, mais difficile de le trouver ailleurs le Monstrous Arcanum. Hein. Y a pas. Alors, il y en a même pas en vente là a priori. Ah ouais mais je saurais faire. Attends, je vais aller sur celui en anglais. Je crois que c'est .co, .uk pour celui d'Angleterre. Non. Si, c'est ça. Ok. Il y en a que un en vente pour l'instant. Et le 1 en vente, tu vois, il est à 150 livres. En enchère. Et si tu veux l'acheter direct, 263 livres. Et le livre est plus cher que l'euro. Donc, je pense que ça fait du quasiment 300 balles. Là. Et si tu regardes les soldes items... Oh putain, il y en a qui sont partis pas cher. Hein.
Mais par exemple, celui-là, j'aurais pu le prendre, tu vois. Enfin, il faut voir l'état, mais en termes de prix, ça reste raisonnable. Enfin, ça reste raisonnable. 90 livres. Et en plus, il est en bon état. Putain, les boules. Les boules, les boules, les boules. Voilà, ça aurait été nickel. Ah putain, il s'est fini il y a quelques jours là en plus. Je l'ai loupé. Fait chier. C'est vrai que j'avais arrêté de regarder un peu celui-là parce que... Enfin, j'ai pas les moyens pour l'instant. Mais c'est vrai que un peu moins de 100 balles là, ça aurait pu. Bon voilà quoi. Pareil, celui-là si vous le trouvez, si vous le voyez à vendre, en bon état, genre aucun coin corné, aucune déchirure, aucune marque de peinture ou de feutre, etc. Et à un prix raisonnable, contactez-moi. Hein, pour le Discord. C'est un petit moment que je cherche celui-là aussi. Mais je l'ai vu déjà à plus de 400 balles. Bon, du coup, a priori, sur la V7, il n'y avait plus les monstres non plus. Du coup, d'après vous, est-ce que je duplique les points sur les autres années ou est-ce que je mets des croix? Comment j'avais fait pour les autres armées? Tac. Genre chez Skaven. On a chez Skaven. Putain, je les ai mis où les nuées? Régiment de nuées de rats. Ouais, mais c'est pas pareil, ça fait partie de l'armée vraiment. Je sais quoi d'autre, tu aurais quelque chose. Les hommes lézards peut-être. Ouais, mais c'est pareil, ça fait partie de l'armée. Régiment de nuée de la jungle, ça fait partie de l'armée, ouais. Y a pas d'autres nuées en fait où ça fait pas partie de l'armée. Ah non, il n'y en aura pas d'autres. Je le prends et je le mets sur eBay, je cherche pas. Ou sur ton araignée, tu cherches tout seul. Ça te dérange ça sans déconner? Une araignée en plastique comme ça? Ah ouais. J'ai pas de phobie moi, donc je me rends pas bien compte de ce qui peut faire flipper les gens. Enfin, à ce point-là, enfin au point phobie, il y a des trucs que j'aime pas, mais vraiment un truc qui me rend phobique, j'en ai pas. Du coup, bah juste savoir en fait, parce qu'on a les points de la V4 avérés, est-ce qu'on les duplique ou est-ce que on met une croix après, sachant que dans les livres d'armée, il y avait plus les monstres après. Mais c'est toutes les armées, c'est pas que l'armée orc et gobelin. Mais c'est gentil les araignées pourtant, pourquoi vous êtes arachnophobe? Bon après ça c'est une peur génétique. C'est comme les serpents, c'est comme toutes les créatures qui pouvaient nous tuer à l'époque. Ça s'est inscrit dans nos gènes. Mais il y en a qui y échappent. Moi, par exemple, serpent, araignée et tout. J'ai déjà manipulé des migales, ça me fait rien quoi. Migales, scorpions, serpents, crocodiles, tous ces trucs-là, ça me dérange pas. Mais les phobies, tu peux aussi les combattre. Faut faire en sorte de pas te laisser bouffer par ta phobie. Trop de pattes, trop de yeux, trop de poils, ça place bizarre. Ouais, c'est un résumé si tu veux. Après, de toute façon, toutes ces créatures-là, elles vont pas t'attaquer si tu leur fais rien.
En fait, il faut arriver à se rendre compte que c'est simplement des mécanismes de défense. Donc si tu fais pas en sorte que l'animal ait besoin d'attaquer d'utiliser un système de défense, bah tu risques rien. C'est comme avec un chien en fait. Un chien, si tu te comportes correctement avec lui, tu risques rien. Par contre, si tu fais quelque chose qui va prendre comme une attaque, comme une agression, comme n'importe quoi, là, il va avoir un système de défense, donc il va te niaquer, il va te mordre. Et c'est pareil avec plein de choses. Je suis tombé sur une araignée banane de la taille de mon poing en bossant en magasin, ma phobie est revenue instant. Ouais, mais là on est sur du particulier, surtout l'araignée banane, tu sais un peu les effets que ça peut avoir, ça donne pas envie. Mais bon. En caressant une mune migale. Bah en vrai, moi j'étais... La migale, ça m'avait rien fait. Mais j'étais un peu moins rassuré avec le scorpion. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est parce que le gars qui l'avait manipulé juste avant moi, il s'était fait pincer par le scorpion. C'est peut-être ça qui m'a fait me dire, oula, faut que je fasse gaffe. Les pattes étaient assez douces. Bah en vrai, quand les mégales, moi personnellement, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en fait, tu sens, ça a des espèces de griffes sous les pattes pour se tenir. Donc tu sens en fait les griffes sur ta peau. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais c'est tellement léger que tu as l'impression de rien avoir sur toi. Enfin, là, je savais pas comment décrire la sensation, mais c'est ça qui m'a le plus perturbé. C'est que tu vois un gros truc sur toi, mais tu le sens à peine. Alors fourmi, mille pattes, zéro problème. Mais c'est une phobie, c'est pas, par définition irrationnel. On peut pas s'expliquer. Oui, non, c'est clair. Là où je suis plus, bon, je suis pas fan d'insectes, mais pas de là à avoir une phobie. Par contre, déjà, bon, j'en ai déjà parlé, mais tous les trucs volants, les papillons, les guêpes, les abeilles, les frelons, les punaises, n'importe quoi qui vole en insecte, ça finit automatiquement dans ma gueule. Tu peux être sûr que s'il y a un insecte volant qui rentre dans une pièce, peu importe la minute à laquelle ça arrivera, mais ça va arriver, il va finir dans ma gueule. Il va venir me taper dans la tronche. Je sais pas pourquoi. Un jour, je prenais un bain avec une nana, et il y a un papillon qui est rentré par la fenêtre. Je lui ai dit, tu vas voir, il va finir dans ma gueule. Et ça a pas loupé, genre 30 secondes après, il est venu taper dans ma gueule. Et donc voilà, ça c'est mon super faux pouvoir. Mais du coup, voilà, pour en revenir à ça, aux insectes, là où je suis un peu plus... où j'aurais plus de réticence, on va dire, c'est avec les scolopendres. Tu sais, les scolopendres géants, là. Ça, je t'avoue que ça me met un peu mal. C'est pas de la phobie, mais ça me met mal. Bon, on se termine ces araignées. Dites-moi juste ça, qu'on en termine avec ça. Est-ce que je duplique les points qui ont été avérés pour la V4 sur la V6, V7, V8 ou est-ce que je mets une croix puisqu'ils apparaissent plus vraiment dans le livre d'armée? Mais sachant que dans le livre d'armée, il n'y a pas tout. À chaque fois, on l'a vu avec Forgeord, on l'a vu avec tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah, fallait faire le rayonnage avec des gants après Fijwain. X, ok. Je suis pas un joueur de LoL. Non, je suis pas un joueur de LoL, effectivement. Ah, qu'est-ce que tu veux, on sait s'amuser. Une croix. Allez, on met une croix. C'est validé. Hop là. Hop là. Et du coup, ça, on le valide. Et on enregistre. Bon, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, mais un petit peu quand même. Donc là, il nous reste plus qu'à valider les unités spéciales et les unités de base. Mais ça va être un peu chiant parce qu'il va y avoir beaucoup de calculs. Vu que c'est que du régiment et tout, ça va être un peu chiant. Mais il va bien falloir le faire. Et après, bah, on attaquera les points V7. Pareil, on vérifiera ceux qui ont déjà été marqués. Tiens, il nous manquait celui-là d'ailleurs. Le Gremlock et Gasbag. Ah oui. Attends.
Je sais pas si vous vous souvenez, pour Grimlock et Gazbag, du coup, celui-là, c'est une figurine qui est sortie pour Warhammer Online. Et on avait trouvé, enfin j'avais les règles. Ici. Grimlock et Gazbag, 600 points. Et on voyait en bas que c'était marqué auteur Vlast de Nagaron. Et Vlast, il fait partie de la communauté. Donc je suis allé lui demander en MP. Et je me souviens plus ce qu'il m'a répondu. Tac. Tout ça pour ça. De quoi tout ça pour ça? Et du coup, attends, je suis allé lui demander et il m'avait dit... Donc oui, c'était bien lui il y a des années. Il me dit que Game Workshop n'a jamais créé de profil pour eux et qu'il a créé le sien et il a calculé les points à partir d'une grille. Ils avaient sorti la figurine mais sans profil. Donc en gros la question c'est est-ce qu'on utilise sa liste de points qu'il a fait à partir d'une grille apparemment, ou soit on met une croix. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant qu'il est marqué à 600 points. Et 600 points, c'est quand même balèze. Hein. Même Azag, il a pas 600 points. Quel chat ce Vlad? Bah Vlad il fait pas mal de bouquins et tout en non officiel comme ça. Que d'officiel une croix. Ouais en vrai là je pense qu'on va mettre une croix. Hein. Ouais ils sont deux c'est vrai. Bah après Azag il a la vouivre aussi. Hein. Pareil ça fait plus ou moins deux. D'ailleurs est-ce que vous connaissez l'histoire d'Azag? Azag le massacreur. Celui-là. Azag c'était l'un des plus puissants guerriers orques. Et il est mort comme une merde sur le champ de bataille. En fait, si on zoome sur sa tête, on voit qu'il a une couronne. Et en fait, c'est la couronne de Nagash. Il avait récupéré la couronne de Nagash, donc Nagash c'est le dieu de la mort, et il la mettait sur sa tête. Donc cette couronne lui donnait un pouvoir incroyable, ce qui lui permettait de défoncer tout le monde, mais elle lui vrillait aussi le cerveau. Donc les orques déjà ont pas un gros cerveau de base, mais en plus, la couronne... je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la couronne de Nagash, lui cramait le cerveau, et un jour sur le champ de bataille, il est resté bloqué dans sa tête à cause de la couronne. En gros, ça l'a figé, on va dire. Et bah du coup, il s'est fait tuer comme ça. Il était figé sur le champ de bataille et on a pu le tuer facilement. C'est con quand même pour un énorme guerrier. Ça. Mais donc voilà, c'est à cause de la couronne. C'est ce qui l'a rendu puissant et c'est ce qui l'a tué. Mais là, c'est la figurine est stylée. Bon, du coup, on part sur une croix sur le... Sur Grimlock. D'un côté, ça me fait chier. D'un autre côté, ça me fait chier d'avoir un truc non officiel aussi. Hein. C'est con, c'est à l'image des orques, j'ai envie de dire. C'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, on va partir sur une croix sur celui-là. Tac. Bon bah du coup, on a terminé tout ça. C'est ça. Donc prochain live, gestion qui sera dimanche. On fera unité spéciale et unité de base. J'aimerais bien qu'on arrive à tout finir la V8. Et une fois que ça sera fini, on attaquera la V7. On validera ce qui est déjà marqué en rouge. Et on complétera tout ce qui n'est pas marqué. Et on fera ça sur chaque année, de toute façon, à la suite. Mais à savoir que c'est une très grosse armée hein, quand même. On a plus de 1400 figurines. C'est l'armée où ça va être le plus long, je pense. Mais ça va, j'avais déjà énormément avancé à tout mettre en français, etc. déjà. Donc on gagne du temps. Il faudra faire les tailles de socle aussi. J'avais dit qu'il fallait que je les mesure parce que j'ai quasiment toutes les figurines. Que je mesure les socles pour être sûr. Et faut que je trouve le temps hors live de faire ça.
Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Parce que je commence à avoir faim. Et puis, je commence à fatiguer aussi. Le mal de crâne, ça va être un peu difficile aujourd'hui. J'arrête de laisser des points de Vlad. Il a quand même utilisé un tableau et je crois en son sérieux. Mais là, ça dépend de toi si t'es prêt à laisser des points non officiels. Alors oui, je pense que c'est quelqu'un de sérieux, effectivement, enfin, il fait pas mal de trucs non officiels, on va dire. Il a refait des livres d'armée, etc. Mais je sais pas ce que c'est sa grille, en fait, qu'il a utilisée. Donc, est-ce que c'est une grille... Si c'est basé sur une grille officielle de Game Workshop, pourquoi pas. Mais ça, j'ai pas l'info, faut que je lui demande, je vais lui demander en MP. Mais voilà, si c'est un tableau officiel de Game Workshop sur lequel il est venu piocher les éléments, d'accord, je le laisserai. Si c'est un tableau même non officiel, je pense pas que je laisserai. Je vais lui envoyer un MP pour savoir d'où il sort le tableau. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir un peu des orques et de découvrir l'histoire d'Azag. Sa gloire et sa fin tragique. Et puis, bah, du coup, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à tout de suite sur le Discord. Et sinon, dans le pire des cas, demain, 21h pour le prochain live qui sera le live MAA, Mercredi des Armes et de l'Artisanat. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait tous les lives cette semaine, que ça reprenne. Je vais essayer de me reposer et tout pour repartir correctement. Donc voilà, merci pour tous les amis. Et puis je compte sur vous aussi pour qu'on passe les 100 abonnés sur la chaîne Warhammer. À Slack Miniature. Allez, je compte sur vous, on les passe aujourd'hui. Allez, merci les amis, prenez soin de vous. Bon après-midi et à la revoyure.